Voici 4 choses que vous faites qui vous empêchent de perdre du poids. Dans cette vidéo, je vous parle de ces 4 choses qui vous empêchent de pouvoir perdre du poids. Pourquoi il est très important de pouvoir perdre du poids? Parce que lorsque vous êtes en surpoids ou lorsque vous êtes obèse, alors vous êtes à risque de pouvoir avoir des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, le diabète. Et vous-même, vous savez quelles sont les répercussions de ces maladies sur votre santé. Sur cette chaîne, on parle de vivre longtemps et en bonne santé. Et si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, alors vous devez avoir un poids idéal. Donc je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais détailler quelles sont ces 4 choses qui vous empêchent véritablement de pouvoir maintenir un poids idéal. C'est tout de suite avec Sweet Doctors. Quelles sont donc ces 4 choses que vous faites qui vous empêchent de pouvoir perdre du poids? Avant de pouvoir vous expliquer cela, je tiens à vous dire que je vais prendre un break sur cette chaîne YouTube parce que j'ai un autre agenda qui est hyper chargé. Mais je vous encourage à pouvoir me suivre dans mon blog et dans ma page Facebook, dont je vais mettre les liens sur cette vidéo. Je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo dans la description. Je vous prie de pouvoir me suivre sur ma page Facebook et sur mon blog parce que je vais continuer de pouvoir vous donner des conseils en utilisant ces canaux. Donc, je vous prie véritablement de pouvoir visiter mes autres vidéos parce que j'ai déjà plus de 100 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et au niveau de ma page Facebook Sweet Doctors, j'ai déjà plus de 1000 posts. Donc, presque tous les problèmes de santé que vous pourriez avoir. Si vous allez sur ma page Facebook Sweet Doctors, vous allez voir vraiment les articles qui parlent de votre problème précisément. Quelles sont donc ces 4 choses qui vous empêchent de pouvoir perdre du poids? La première chose, c'est que vous mangez des aliments trop riches en sucre. Et lorsque je parle de sucre, je ne parle pas seulement de sucre de canne. Parce que les gens pensent que non, quand on parle de sucre, c'est le sucre de canne, non. Mais même dans les féculents, que ce soit du riz, que ce soit du plantain, que ce soit du manioc, que ce soit du macabo, que ce soit des ignames, tout cela, ce sont des sources de sucre et vous en consommez trop. Donc, le fait de pouvoir consommer trop ces aliments riches en sucre va pouvoir solliciter l'hormone qu'on appelle l'insuline. Et lorsque vous consommez trop de sucre, ce sucre-là va être transformé en gras une fois dans votre foie. Et lorsqu'il est transformé en gras, ça va vous donner un foie gras et cela va vous prédisposer à pouvoir avoir une insulinorésistance qui à son tour prédisposé à avoir un diabète de type 2. Donc la deuxième chose que vous faites, c'est que vous mangez tout le temps. Donc je vais parler de grignotage. Vous mangez tout le temps. Chaque fois que vous mangez, il y aura une hormone qui va être sécrétée au niveau de votre pancréas qu'on appelle l'insuline qui doit baisser le taux de sucre dans votre circulation sanguine. Ce que vous devez savoir, c'est que le taux de sucre dans votre sang, quand c'est élevé, alors c'est délétère pour vos organes. C'est justement pour ça que l'organisme a des mécanismes qu'il a mis en œuvre pour pouvoir baisser ce taux de sucre. Parce que si ce sucre reste très élevé au niveau de votre circulation sanguine, ça va détruire vos reins qui jouent un rôle de filtre. Ça va détruire votre vascularisation. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont ce sucre très élevé auront un problème et ça va vous donner, ça va contribuer justement à vous donner une insuffisance cardiaque et l'incapacité du cœur à pouvoir pomper le sang que les organes ont besoin et ça va vous prédisposer à avoir un AVC parce que cet excès de sucre va créer justement ce dépôt des plaques au niveau de vos artères et ça va vous donner ce qu'on appelle l'athérome qui va pouvoir un jour se détacher et aller dans un des vaisseaux de votre cerveau et vous donner un AVC. Donc, et cet excès de sucre exactement va pouvoir vous prédisposer à avoir beaucoup de caries dentaires, va vous prédisposer à avoir des problèmes au niveau de votre peau. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont des problèmes au niveau de la peau. Parfois, ça vient de cet excès de sucre dans votre circulation sanguine. Et chez les hommes,
hommes, ça va vous prédisposer à avoir une infertilité. Donc, il est très important de comprendre que ce n'est pas une blague et ça va détruire également vos yeux. Donc, il est très important de comprendre cela. Ce que vous devez savoir, c'est que ça prend du temps. C'est un processus qui va prendre de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, quand vous êtes jeune, vous n'allez pas vous rendre compte de cela. Et une fois que vous allez commencer à vieillir, c'est là où vos problèmes vont commencer lorsque vous allez faire un check-up de routine. Malheureusement, dans les examens couramment que l'on fait, on dose généralement seulement la glycémie, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi demander à votre médecin de pouvoir doser votre taux d'insuline. Parce que si vous avez une hyperinsulinémie, alors cela n'est pas bon, parce que ça veut dire que vous êtes à risque d'avoir un diabète de type 2. Et je sais que c'est un examen qui n'est pas très demandé dans beaucoup de pays. Donc, il est très important de comprendre qu'avant de pouvoir développer le diabète, vous aurez ce qu'on appelle une hyperinsulinémie et vous devez faire le dosage de votre insuline pour savoir effectivement si vous n'êtes pas déjà vous n'avez pas déjà une insulino-résistance. C'est très important de pouvoir comprendre cela. Donc, c'est pour ça que vous devez éviter de manger tout le temps. Donc, la troisième chose que vous faites comme erreur qui vous empêche de perdre du poids, c'est que vous êtes stressé tout le temps. On peut être stressé, mais lorsque le stress devient chronique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans ce mécanisme tout le temps, alors c'est pas bon parce que le stress en lui-même va sécréter le cortisol qui va impacter sur la sécrétion de votre insuline. Donc, il est très important de comprendre cela, que le stress chronique est délétère pour vous et si vous êtes tout le temps stressé, alors il serait difficile pour vous de pouvoir perdre le poids, même si vous respectez un régime adéquat, vous n'allez pas pouvoir perdre le poids à cause de ce stress chronique. Et la quatrième chose que je voudrais vous dire ici, c'est que vous ne dormez pas assez. Oui, si vous ne dormez pas assez, alors cela va affecter vos hormones et cela va perturber votre métabolisme normal, le fonctionnement de votre corps et vous aurez du mal à pouvoir perdre de poids. Ce que je tiens à vous dire dans cette vidéo, c'est que la perte de poids n'est pas seulement liée à votre alimentation, mais il y a ces facteurs-là que vous pouvez considérer. Parce que certains vont me dire, docteur, je mange bien, mais je n'arrive toujours pas à perdre du poids parce que justement, il y a ces autres facteurs que vous ne prenez pas en considération. Donc, j'espère que cette petite vidéo qui est la dernière de cette série, parce que comme je vous ai dit, je veux prendre un break peut-être de 3-4 mois parce que je travaille sur un projet qui va me prendre beaucoup de temps et je vous prie d'être indulgent et de me suivre plus sur ma page Facebook Seekdexters ou bien de pouvoir me suivre sur mon blog via mon site internet parce que ça serait plus facile pour moi d'écrire que de faire des vidéos. Mais je vous reviendrai et je vous prie de pouvoir aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir avoir toutes les informations par rapport à ma page Facebook ou bien par rapport à mon website. Vous pourrez aller visiter, vous pouvez vous subscrire pour pouvoir avoir accès à toutes les publications que je fais. Donc, partagez cette vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes.